Heureux de vous retrouver dans ce numéro de Star Vision. Ce soir, Washington, Boston aux États-Unis et Pita en Guinée seront à l'honneur dans cette émission que je vous présente avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. La diaspora au cœur du grand débat sur l'actualité. La jeunesse affaiblie par endroits par le chômage, la pauvreté, la mendicité et le désespoir ne désarme pas pour autant. Le débat sur la Guinée a traversé les frontières pour être désormais sur toutes les plateformes à l'étranger. Ce soir, Star Vision tourne sa caméra vers Boston, comme le dirait l'autre, la cité spirituelle des États-Unis d'Amérique, pour rencontrer celui qui vient d'être désigné comme coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, Souleymane Condé. Bonsoir, Monsieur Condé. Bonsoir, Monsieur Paris. Monsieur Baldé, excusez-moi. Voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on sache qui est Souleymane Condé? Je m'appelle Souleymane Condé et depuis 2 ans, je suis activiste pour la modification de la Constitution en Guinée que j'ai jugée une chose illégale et qui amènera mon pays dans un bain de sang et dans une instabilité dont les conséquences sont insondables. Depuis 2 ans, je suis étudiant à l'Université de Massachusetts. Je suis dans une branche de management, organisation, leadership and change. Très bien. Alors, de Souleymane Condé calme, modéré, à un autre Souleymane Condé plus radical, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et au fait, c'est vrai que j'ai toujours rêvé dans ma vie de vivre avec mes moyens, de rester dans mon coin et de ne pas faire du mal aux gens, de ne jamais mentir, de ne jamais être complice des mauvaises choses qui nuiraient aux autres. Mais dès lors que j'avais senti en janvier 2016 que le président Alpha Condé a une intention de s'éterniser au pouvoir par le recrutement de ces jeunes ministres qu'il avait appelés des jeunes dans son gouvernement, j'avais l'information. Je ne pouvais pas m'asseoir, me taire, que mon pays plonge dans une instabilité. Je suis aux États-Unis, j'ai une vie paisible, mais je me sentirais moralement responsable jusqu'à la fin de ma vie. Et ce qui a fait que j'ai décidé d'aller dans ce sens et d'être plus radical parce qu'on a affaire avec des gens qui manquent de morale. Et quand les gens manquent de morale, tu n'as pas besoin de parler de façon diplomatique. La diplomatie arrange pour des gens qui ont de la morale. Et chez nous, il faut aller de façon virulente, de façon, si je me permets, sauvage, pour rappeler, pour réveiller les gens, pour leur dire, si vous n'avez pas de conscience, et nous n'avons pas le double conscience que vous. Et voici ma méthode. Est-ce que vous pensez que l'objectif sera atteint? Est-ce que votre mission sera accomplie? Oui, l'objectif sera atteint parce que la majorité des Guinéens ne veulent pas de ce 3e mandat. Ce qu'ils sont en train de faire en Guinée, c'est de la propagande, c'est la guerre des zones, on connaît ça. Parce que nous sommes prêts à tout, toutes les options, rien n'est négligeable. Nous n'allons plus laisser notre pays dans les mains d'un seul homme. Conté l'a fait, c'était un bonus pour lui, parce que c'était le temps de nos parents. Ils n'ont pas été courageux de le faire. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des pères de famille, nous sommes des enfants, nous sommes des jeunes, 40 ans, 35 ans, 45 ans, et nous sommes capables du pire. Et nous n'allons pas le laisser faire. Monsieur Condé, on vous entend souvent faire appel à la jeunesse consciente. Ne pensez-vous pas que cette jeunesse est en panne, faute de leadership en son sein? Oui, on peut dire que cette jeunesse peut être en panne en partie, mais à une partie, elle n'est pas en panne parce qu'aujourd'hui, il y a quelques jeunes. Bien que nous ne sommes pas sur la place publique et nous n'avons pas le flambeau dans la main, et c'est quelques jeunes qui sont barrés aujourd'hui, qui sont handicapés par la présence de nos dévanciers, qui sont nos propres parents. Mais la réalité les rattrapera. Ils verront que nous ne sommes plus déjà des enfants qu'ils ont connus en 95, en 2000, et que nous sommes prêts à prendre notre destin en main. Donc, pour moi, il y a de l'espoir. Quelques 2 ou 3 jeunes qui se distinguent, qui osent dénoncer et qui osent s'affranchir des poids ethniques, je crois qu'avec le temps, nous pouvons gagner le terrain
mais c'est avec lentement et sûrement. Ce n'est pas avec la précipitation. Je rappelle que nous sommes avec M. Souleymane Condé depuis Boston. M. Condé, vous venez d'être choisi comme coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution aux États-Unis d'Amérique, en abrégé FNDC. Le Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana a déjà prédit la mort de ce mouvement avant même son éclosion. Qu'en dites-vous? Vous savez, le Premier ministre Kassori Fofana ne fait plus partie des hommes crédibles de ce pays. Donc quand Kassori dit des choses devant le RPG, il vient au siège du RPG pour dire ça, pour se faire plaire à Alpha. Parce que Alpha l'a bloqué dans tout ce qu'il fait. Kassori ne gère rien. Kassori, c'est juste de l'image. Donc c'est le genre d'homme qu'on ne veut plus dans notre pays. Donc ce qu'il dit, c'est pour se faire plaire devant le RPG, se faire plaire au président de la République, or que ça ne changera rien à Alpha, la vision d'Alpha envers Kassori. Donc Kassori ne peut pas prédire la mort du Front National, parce que lui déjà, il est sur la voie de la mort, parce qu'Alpha va le limoger tôt ou tard, bientôt. Et donc nous, le Front National, est constitué que des patriotes, des gens qui n'attendent pas l'argent de la Banque centrale pour faire quelque chose, des gens qui n'attendent pas l'argent du Trésor pour faire quelque chose. Nous prenons l'argent dans nos poches pour investir et pour mener la lutte. Donc nous allons gagner. Nous sommes des hommes de conviction, nous sommes des patriotes, on travaille sous la neige, sous la pluie ici, on prend cet argent, on investit pour le bien-être de notre pays, pour la défense de la constitution de notre pays. Donc c'est nous qui allons gagner. Et eux, ils vivent que l'argent du peuple, l'argent du contribuable guinéen. Déjà, par définition, ils sont appelés à échouer dans leur vie. Bien, alors quelle est votre mission essentielle étant à la tête désormais du FNDC du côté des États-Unis? Quels sont vos projets? Vous savez, c'est une mission très lourde, mais moi je me réfère toujours au Front national de la Guinée. En sa tête, M. Abdourahmane Sano. Les ordres viendront de la Guinée, les procédures et les protocoles et les objectifs viendront de la Guinée. Maintenant, c'est à nous d'implémenter, d'augmenter nos idées sur ces objectifs pour pouvoir réunir tous les Guinéens, parce que c'est un combat pour tous les Guinéens, sans exception, pour qu'ensemble, nous puissions préserver cette constitution, la paix et la quiétude sociale. Parce que si Alpha tente, le pays risque de sombrer. Et Alpha n'a rien à perdre, parce qu'il n'a personne en Guinée que sa valise. Donc, c'est les Kassori, les Damaro, les Kiridi Bangoura, les Général Baldé, Général Namo, chef d'état-major des armées, c'est eux qui perdront. Ceux qui ont des enfants en Guinée, ceux qui ont des parents en Guinée, c'est eux qui vont perdre. Mais nous, on ne va pas reculer. Et donc, pour le Front national, c'est un honneur pour moi, mais pour moi, pour gagner cet objectif, il faut être avec tous les Guinéens. Il faut que moi, qu'on a choisi d'être devant, je dois me coucher à terre, que tout le monde marche sur moi et qu'on puisse conjuguer le même verbe. Nous venons d'apprendre que vous avez rendez-vous avec beaucoup de cadres et de jeunes à New York le 22 avril. Est-ce vrai? Le 28. Le 28. Le 28 avril, oui, pour le lancement officiel du Front national aux États-Unis. Plein de gens, Ohio, Washington, New York, Boston, on a eu beaucoup de contacts, ils viendront, on va lancer ce Front national et après nous allons définir les programmes par rapport à ce que Conakry nous enverrait. Bien, Monsieur Condé, vous prônez souvent l'unité nationale. Sincèrement, pour que la majorité des Guinéens parlent le même langage, selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Je vais d'abord rappeler un article de la Constitution, l'article 21 de la Constitution, qui dit que le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et la mise en place de l'organisation sociale et économique du pays. Cet article 21, tout peuple guinéen, toute la jeunesse guinéenne doit s'en en procurer parce que ça nous permet de savoir où on va et de quoi nous devons tenir dans nos mains. Et pourquoi la question de savoir l'unité nationale? Aujourd'hui, notre pays est divisé. Est divisé de tel point qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître. Et cette division ne vient de nulle part. Ça vient de nos leaders politiques actuels, commencé par le président de la République, son premier ministre Kassori Fofana et tous les leaders politiques de l'opposition guinéenne, sans exception. Ce que ces leaders disent entre les quatre murs à leurs militants, à leurs parents, ce n'est pas le même discours qu'ils disent dehors. Tant que le Guinéen, on n'apprend pas ceux qui sont devant nous,
ils n'apprennent pas d'avoir le même langage. Ce qu'ils tiennent dans les quatre murs et ce qu'ils tiennent dehors, ça ne marchera pas. Et sans l'unité nationale, sans la concorde, la Guinée n'ira nulle part. On aura beau aller étudier à l'extérieur, on aura beau avoir des grands diplômes, des grands experts dans tous les domaines, rien ne sera possible. Donc pour moi, c'est pour cela que j'insiste là-dessus. Surtout, on va parler certainement d'une question qui n'était pas prévue. Le général Sekouba Konaté est votre ami personnel, on l'a su. On vient d'apprendre qu'il n'a pas eu droit à avoir le passeport guinéen. Est-ce vrai? Tout à fait vrai. Le général Sekouba est privé de son passeport parce que les passeports diplomatiques qu'il possède ont expiré. Donc, et les passeports là, je ne pense pas si les passeports étaient biométriques. Maintenant, il faut un passeport nouveau biométrique. Donc, le général Konaté demande un passeport guinéen ordinaire. C'est ce qu'on lui refuse. Et c'est à cause de ça que le président refuse d'envoyer des machines en Europe pour pas que parce qu'il n'a pas confiance aux ambassadeurs. Le général les influence pour avoir son passeport guinéen. Pourtant, quand le général a fait la passation de Alpha Condé, c'est le général qui a pris les passeports diplomatiques. Il est parti remettre à M. Alpha Condé main en main. Comment Alpha Condé peut renier un passeport diplomatique à quelqu'un qui a servi la Guinée dans les frontières pendant 17 ans, à sauvegarder l'intégrité territoriale de la Guinée, il pouvait mourir aux frontières. Même le fait qu'il a été un officier qui a combattu les rebelles, le Sekouba Konaté doit avoir son passeport ordinaire guinéen. Même les États-Unis ne peuvent pas faire ça à un ancien militaire. Il n'est même pas un ancien militaire parce qu'il n'a pas démissionné. Donc c'est vrai, il a besoin d'un passeport guinéen et c'est dommage qu'on en arrive là. La dernière question, votre message à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. C'est un message d'union. Déjà, vous faites un boulot formidable. Votre Star 20e TV, moi je suis ça sur les réseaux sociaux, vous faites un boulot formidable. On ne peut jamais vous récompenser, jamais vous payer pour ce que vous faites pour la Guinée. Parce que vous vous sacrifiez, vous donnez l'information aux Guinéens et pour que les Guinéens puissent comprendre les choses, pour ne pas que les Guinéens soient dans les erreurs. Maintenant, ce que j'ai à dire à vos téléspectateurs, c'est de vous supporter. De vous supporter et de vous féliciter pour ce que vous faites pour la Guinée. Mais je demande à tous les Guinéens, au jour d'aujourd'hui, on doit comprendre que sans les Guinéens, la Guinée n'ira nulle part. Sans les Guinéens, quelle que soit l'ethnie majoritaire ou minoritaire, on n'ira nulle part. Donc, on aura beau se mentir, on aura beau tenir des beaux discours dehors. Si ce n'est pas la même chose dans les maisons, dans les oreilles des enfants, on est voué à l'échec. Bien. Merci, M. Condé. Passez bonne soirée là-bas du côté de Boston. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, M. Baldé. Merci. Merci, c'était donc M. Souleymane Condé depuis Boston. On prend la pause et je reviens à vous tout à l'heure.